Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez voir les prochaines vidéos qui arrivent. Là, je vous fais des vidéos pour le général, pour tous les signes. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous apporte des précisions, ça confirme certaines choses et ça peut vous parler d'un autre domaine qui ne sera pas forcément abordé dans votre signe solaire. Et puis, donc par la suite, il y aura d'autres séries de vidéos comme d'habitude et ce sera les prochaines, donc ce sera la quinzaine, puis les sentimentales, encore la deuxième quinzaine du mois d'avril, ainsi que les vidéos bonus qui sont celles de la nouvelle et pleine lune. Et ensuite, je verrai pour le reste. Vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous voulez plus de messages. Là-bas, je parle également d'astrologie, je parle de plein de choses qui peuvent vous intéresser et vous aider, notamment de spiritualité. Et parfois, je vous prends même une carte, voilà, quand je le propose, bien sûr. Mais parfois, je propose en story, histoire qu'on passe une soirée à discuter autour d'un thème précis ou d'un nouvel oracle, par exemple. Pour les consultations privées, eh bien, n'hésitez pas à regarder directement sous la vidéo, puisque c'est comme pour mon compte Instagram, il y a le lien direct. Là, c'est donc pour mon site les12oracles.com, où vous pouvez réserver directement vos consultations téléphoniques, visio ou alors des audios. Vous prendre avec cet oracle un message que vous avez besoin d'entendre pour le mois d'avril 2022. Ça sera un conseil que je vais vous lire. J'adore cet oracle, c'est l'oracle... la carte enchantée. D'ailleurs, j'ai le livret puisque je vais vous lire le message. Vous pouvez le retrouver sous cette vidéo. À chaque fois, sous les vidéos, je vous mets les liens. Donc ça, c'est super simple pour pouvoir retrouver tout ce que je vous montre, que ce soit les oracles ou parfois des livres. Ici, vous avez d'ailleurs le tarot Vogue qui est juste super. Je vais vous montrer. Je vous le présente bientôt. J'ai déjà fait la vidéo, mais j'ai pas eu le temps de faire le montage et de la poster. Et donc, il est juste incroyable. J'ai hâte de vous le montrer. Et puis, il y a le tarot d'Irtis, que vous connaissez sûrement, enfin surtout si vous êtes sur la chaîne depuis un certain temps, chez Arcana Sacra, qui est juste une pépite. Donc là, je me suis fait plaisir dans les oracles et tarots. Alors, les taureaux. Et... oh, j'aime beaucoup les énergies que vous avez. Et même si c'est pas forcément simple tout de suite, si vous vous dites ça se passe pas comme je veux, il y a des choses qui se concrétisent. Mais en fait, on est sur une avancée folle. Bref, j'ai trop hâte de vous en parler. Concernant le tirage, c'est une méthode que j'ai préparée, une nouvelle que je vous ai encore jamais faite sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tirage. Après. Et pareil, vous pouvez me dire les cartes que... enfin, si vous aimez les cartes que j'utilise, comme ça, je sais lesquelles utiliser pour vous la prochaine fois. Je sais que parfois, celles-ci, elles peuvent sembler un peu sombres pour certains. Alors moi, je trouve pas du tout, mais je peux comprendre. Et on me l'avait déjà dit quand je l'utilisais avant. C'est pour ça que parfois, je faisais pas des gros tirages avec. Mais puisque je fais plus les tirages du jour, bah, j'ai envie de me faire plaisir quand même. Et puis, on a la tour comme ça en dos de deck. On voit qu'il y a des choses qui subitement se transforment dans votre vie, changent. Des sacrifices qui peuvent être faits. C'est pas forcément simple, mais c'est en train de se faire. Donc ça, c'est pas mal. C'est parce que vous voulez, pour moi, protéger quelque chose en vous, en fait. Quelque chose d'important. On a la tour et la mort. Ouais, en fait, ça se fait un peu comme... ça se fait alors que vous ne vous y attendiez plus. Mais... c'est agréable parce que ensuite vous savez qu'il y a quelque chose à construire derrière. Donc ça, c'est vraiment très bon. Vous avez quand même le battleur qui montre que vous êtes déjà, peut-être quand je tire les cartes, dans une période de changement. Les choses bougent, les choses se font pour vous. Et ça, c'est pas mal. Vous savez que vous avez envie d'essayer, de créer, d'être original, inventif. Que vous avez un petit truc en vous qui fait que vous pouvez passer à une nouvelle étape. Alors, d'ailleurs... j'allais dire toutes les cartes, mais non, pas celles-ci, elles sont dans l'autre sens. C'est parce qu'elles sont tombées comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire que mon tarot était à l'envers, puisque les cartes ont tourné dans tous les sens. Je le dis puisque j'ai déjà eu une remarque comme celle-ci. Pour les personnes qui ne connaissent pas forcément et qui ne savent pas que dans le tarot, il y a des sens parfois on peut lire en inversé. Et bien, c'est le cas avec le tarot, et moi, en tout cas, je le fais. Donc avec le battleur, on est vraiment sur un nouveau départ. Vous partez vers quelque chose.
C'est pas forcément un nouveau... Enfin, pour moi, c'est totalement un nouveau départ. Mais ça peut aussi être une nouvelle envie de création, quelque chose qui vous passionne. Pour certains, vous découvrez une qualité, une passion, une compétence, quelque chose. Et vous commencez à avoir envie, en fait, d'essayer ça, de tester. Vous vous dites, je suis un peu curieux, qu'est-ce que je vais faire? Et ça fait peut-être un certain temps que vous avez envie de ça. Ça vous titille. Puisqu'on a quand même le monde ici qui montre que vous avez déjà accompli quelque chose. On est sur un cycle, un nouveau cycle. C'est comme si c'était un nouveau cycle en plus que vous connaissez déjà. Alors, je sais pas comment expliquer ça. Vous terminez un cycle et vous revenez à quelque chose que vous connaissez pour pouvoir aller jusqu'au bout par rapport à ça. C'est la façon dont j'avais besoin de vous l'expliquer. Avec ici le monde, on voit très bien que vous avez réalisé dernièrement que maintenant, alors, vous n'êtes plus épanoui dans un mode de fonctionnement où vous n'avez plus besoin de quelque chose parce que chaque chose en son temps et qu'à un moment, vous avez besoin de vivre d'autres histoires, de créer autre chose, de vous lancer dans une nouvelle entreprise, d'avoir une passion différente, d'avoir des loisirs différents, un mode de vie différent. Vous voulez juste vous renouveler. Moi, je vois ça comme ça avec le monde ici. C'est ok, j'ai profité, maintenant je veux me renouveler. Alors, on a quand même des cartes qui montrent quelque chose qui se termine. Sinon, j'aurais pu vous dire, vous pouvez très bien avoir quelque chose d'autre dans votre vie sans avoir à faire un sacrifice. Mais moi, je sens que le sacrifice, il est limite déjà fait. Il y a beaucoup de taureaux qui auront déjà changé pas mal de choses à partir de là, quand je vous tire les cartes, donc mi-mars, fin mars même, et qui ont déjà vu ces choses bouger et se disent « Ok, maintenant je dois fouiller en moi pour trouver pour trouver l'envie en fait de partir vers autre chose, l'envie, l'optimisme. Et c'est ça qui vous manque pour ensuite repartir de plus belle dans une nouvelle aventure. Vraiment cette idée de... En fait, vous êtes au tout début et pour vraiment vous impliquer dans une nouvelle aventure et vous engager pleinement, vous avez besoin de trouver en vous l'envie de le faire, voir que ça vaut la peine, voir ça un peu comme quelque chose de très précieux finalement. Et c'est le stade où vous en êtes. C'est le moment où vous voyez la valeur de quelque chose à vos yeux. Et c'est pas une valeur, quelque chose qui en vaut la peine aux yeux de tout le monde. Mais ça en vaut la peine pour vous parce que c'est peut-être pas un rêve, mais c'est quelque chose qui est important pour vous et que vous avez envie de chérir, vous avez envie de... D'ailleurs, on a protégé le trésor ici. Vous avez envie de vivre quelque chose avec tout ça. Vous avez envie de créer par rapport à ça, vous avez envie que ça prenne de l'ampleur, que ça... C'est de l'espoir en fait que vous avez et pour moi avec l'étoile on a cette idée de guide en fait, de boussole intérieure et vous vous écoutez pour avancer vers la lumière et vous voyez ce qu'est votre lumière et vous vous dites mais en fait c'est ça qui me donne envie, j'ai envie d'aller vers cette lumière, j'ai envie d'essayer. C'est aussi une nouvelle ère, on est dans quelque chose de cyclique, tout est cyclique de toute façon mais comme je vous le dis vous terminez un cycle et là vous passez directement à cette nouvelle ère et vous voyez qu'en plus de ça, vous transformez vraiment votre vie. Donc on n'est pas sur juste quelque chose qui s'arrête. Pour moi, nous sommes clairement dans une idée de « Ok, maintenant, j'ai plus de limites parce que je veux quelque chose de totalement différent dans ma vie. Ma vie ne ressemblera plus jamais à ce que j'avais hier. À ce que j'avais avant avril, du coup. Mais il y a vraiment une idée comme ça. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Ça peut peut-être être... Par exemple, s'il y a des taureaux là, qui sont dans une situation compliquée, ça peut peut-être être très encourageant pour vous, vous voyez. Vous pouvez reprendre espoir si vous arrivez à lâcher prise. Parce qu'il faut beaucoup de lâcher prise par rapport à ce moment-là que vous passez où vous n'avez peut-être plus de repères. Début avril ou fin mars, puisque je vous fais le tirage en avance, vous n'avez plus de repères et parfois le repère, on a l'impression... Enfin, lorsqu'on a un repère, quelque chose, des bases quelque part, quelque chose qui est déjà construit, on a peut-être cette impression que c'est bon, tout roule, tout va, rien de mauvais peut arriver puisque j'ai ma base. Alors que finalement, c'est pas le cas. Parfois, dans un endroit familier, on peut se sentir mal. Et c'est pas grave si actuellement il y a des choses assez instables qui arrivent, puisque c'est pour pouvoir créer quelque chose de grandiose par la suite. La carte du soleil, c'est l'état dans lequel vous êtes quand vous sortez ou la prochaine étape après ce début de nouvelle ère que vous avez en avril. Donc ça montre que finalement, vous pourrez savourer très rapidement
les transformations que vous allez mettre dans votre vie. Il n'y a pas besoin d'avoir du résultat dans super longtemps, de travailler énormément pour quelque... Alors évidemment, si, il va falloir se bouger. Mais ça montre que finalement, au printemps, là, vous êtes déjà bien. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin du printemps forcément, d'attendre la fin de l'été ou l'année prochaine. Vous pourrez bientôt profiter de tout ça. Entièrement, vous satisfaire, être en paix. L'agitation ne sera plus et ça, c'est très bien. Donc vraiment, très stable votre tirage. Ça commence bien, malgré un chemin qui est peut-être un petit peu turbulent, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose comme « Ok, j'esquive un peu les problèmes ». Je vais vous lire ce petit message. J'ai très envie de le lire avant de faire l'autre partie. Bien que vous traversiez une période de risque important, sachez qu'au fond, vous êtes capable d'avancer sans courir de danger. L'œuf dans le nid est en sécurité, en dépit de toutes les fluctuations du monde. Les anges gardiens et autres guides murmurent à vos oreilles, afin de vous faire prendre conscience de leur présence protectrice. Votre loyauté est un thème important maintenant. Prenez soin de tout ce qui vous est cher. C'est le temps idéal pour renforcer les liens d'amitié et assurer leur intégrité. Si vous avez l'impression de subir une épreuve en ce moment, sachez qu'un cœur sincère et fidèle atteint toujours son but. Réfugiez-vous sous l'aile d'un ange. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Soyez courageux. J'aime beaucoup ce message. Comme je vous l'ai dit, c'est pour moi un message d'encouragement. C'est normal quand c'est pas simple, c'est le début. Si c'est un nouveau travail, c'est normal. Si c'est une nouvelle histoire d'amour, c'est normal. Si c'est du célibat, là, alors que vous êtes en couple depuis, vous étiez en couple depuis super longtemps, c'est normal. Quoi que ce soit, même si c'est quelque chose que je peux même pas imaginer là, puisque c'est quand même du général, dites-vous que c'est normal, puisque lorsque vous changez, que vous passez d'une situation à une autre, ça ne va pas être simple, vous n'allez pas claquer dans les doigts et puis voilà. Non, il y aura des choses à comprendre, des choses à faire, des choses à gérer, il va falloir s'y faire. C'est tout à fait normal. Ici, vous avez l'as d'épée. Cette partie, c'est pour du général, on a du sentimental, on a aussi le travail. Ensuite, bien sûr, je peux mélanger les cartes, évidemment, mais je vous le dis comme ça, vous savez les thèmes qui vont être abordés dans ce tirage, tout est quasiment possible finalement. On a ici l'as d'épée qui montre que de manière générale, vous voyez grandement ces problèmes. Attention, puisqu'il y a peut-être des personnes qui vont se mettre sur votre chemin et qui vont essayer, ou vous je pense, c'est même pas quelqu'un d'autre, vous pouvez avoir envie de faire, d'essayer, de voir, vous pouvez tester des choses, avoir de l'enthousiasme, ensuite non. Ça va être compliqué pour vous, en fait, de passer de l'idée à la concrétisation, de passer des pensées aux gestes et à la création. Et je pense que c'est ça qui est assez difficile, c'est que vous pouvez vous poser des questions comme est-ce que c'est assez solide? Vous pouvez faire des choix qui ne sont pas forcément pour être réguliers, pour vous mettre vraiment dans les problèmes, pas pour faire des problèmes et en vivre, mais pour pouvoir justement les gérer. Vous pouvez vous éparpiller un petit peu et ça, on le sent vraiment dans votre tirage. Ici, on a quand même le cavalier de coupe qui me fait ressentir cette énergie de quelqu'un qui s'éparpille, de quelqu'un qui ne sait pas exactement s'il est capable en fait de mettre quelque chose en place et qui pourrait voir ses efforts être ralentis tout d'un coup ou qui pourrait tout d'un coup ne plus avoir d'enthousiasme. Une personne qui surtout se limite, qui essaie de ne pas avoir les choses. Et pour moi ici le problème, alors je vous dis pas que vous êtes un problème ou que vous faites n'importe quoi, mais c'est vrai que vos pensées, le fait de pas vouloir regarder vos émotions, de pas les montrer, de pas vouloir avoir l'air vulnérable et tout ça, si vous essayez d'être fort, de mettre une carapace, c'est ça qui va vous brusquer, c'est ça qui va vous brider et c'est là qu'il y aura peut-être plus de chances que quelque chose s'arrête plutôt que quelque chose commence derrière, alors que vous avez de belles énergies qui vous accompagnent pour pouvoir vivre quelque chose. Protéger le trésor, c'est votre conseil, donc si vous ne protégez pas votre envie ici, elle risque, votre flamme, en fait, elle peut s'éteindre, donc attention à ça. Avec l'as d'épée, on voit quand même que le changement est important, que vous voyez que vous en avez besoin, que vous voyez que c'est le moment d'aller au fond du problème, qu'il y a sans doute quelque chose à changer par rapport à votre mode de fonctionnement, la façon dans laquelle vous vous engagez dans quelque chose qui vous inspire pleinement, la façon dans laquelle vous vous engagez en général dans votre vie.
C'est très important ici de changer quelque chose par rapport à ça, puisque parfois, vous pouvez être cette personne qui vous met elle-même des bâtons dans les roues. Donc ça peut être vraiment un problème, parce que finalement, la force, vous pouvez l'avoir, mais encore faut-il l'avoir, cette force. Parce que si vous faites comme si de rien n'était, si vous ne cherchez pas le courage en vous, les choses ne se feront pas. Rien n'est magique, rien ne se fera tout seul. Il faut se dire que les difficultés dans la vie, voilà, comme je l'ai dit, ça arrive souvent, plus ou moins grave. Je suis pas en train de minimiser, c'est pas pour vous faire culpabiliser, et surtout ne vous dites pas c'est vrai, il y a pire ailleurs, voilà. Justement, dites-vous que oui, il y a peut-être pire ailleurs, ou peut-être que vous avez vécu pire, mais actuellement c'est ce que vous pouvez vivre de plus bouleversant, et donc vous ne pouvez pas minimiser. C'est le moment vraiment de vous mettre sur le problème, comme quand il y a eu des soucis qui vous semblaient peut-être beaucoup plus gros, beaucoup plus visibles. Là, pourtant, il y a quand même des choses à faire et à voir. Moi, ce que je vois avec la 5 de Pentacle, c'est que vous allez vous sentir vraiment démuni face à tout ça. Vous êtes tellement désorienté, surtout si vous êtes une personne qui a l'habitude d'avoir de la stabilité, des habitudes et qui n'aime pas en sortir. Si vous avez l'habitude de vraiment tout essayer de tout comprendre, d'organiser les choses, de gérer un petit peu tout correctement, d'avoir une petite vie, vous essayez d'avoir des choses bien lisses, bien cadrées. Là, c'est tellement plus le cas que vous pouvez être « Waouh, qu'est-ce qui se passe en fait ? Je sais pas du tout où j'en suis. Je suis perdue, je suis plus du tout dans ma zone de confort en fait. » Et le fait d'avoir pris des risques et de voir des choses qui se créent dans le chaos en fait, c'est même pas des choses qui se créent, c'est des choses peut-être qui partent, que ce soit parce que par exemple financièrement vous sentez que vous avez moins, ou parce qu'au niveau de vos amis vous avez moins. Il y a vraiment cette idée où tout d'un coup vous sentez que vous êtes comme impuissant, peut-être même pas forcément. J'ai cette idée où vous voyez ça comme une épreuve, mais limite comme une punition. Et là, c'est très difficile en fait. C'est très très dur. Je vous parle pas de santé, mais c'est vrai qu'en tout cas, si on regarde par rapport au moral ou à la fatigue, c'est éreintant. Une 5 de Pentacle, je passe une période très froide. Il y a beaucoup de froideur ici dans votre tirage, et vous pouvez vous-même être assez négatif, alors que finalement, on vous demande de trouver la force en vous de passer une situation justement négative, de passer une situation où ça a été compliqué, d'être vous-même, de pouvoir passer par-dessus tout ça. Et je pense que c'est autant dans le sentimental que dans le professionnel que ça sera un petit peu compliqué de rayonner et de vous sentir vous-même. De toute façon, on a le soleil après cette période. Ça montre donc que durant le mois d'avril, il y a des hauts, il y a des bas, peut-être même beaucoup de bas, mais c'est pour par la suite sortir de ça. Donc en fait, ce que je vois, c'est une grande traversée sombre, une traversée du désert, quelque chose d'assez compliqué, d'assez soit très chaleureux. Enfin, si c'est chaleureux, c'est pas de la chaleur comme la chaleur humaine. C'est quelque chose où vous sentez que vous avez chaud, voilà quoi. C'est très dur. Vous manquez de quelque chose. Vous avez l'impression que à chaque endroit où vous posez vos yeux, vous dites ça y est, c'est ma chance en fait. Il y a quelque chose qui va s'arranger et en fait ça s'arrange pas. Vous avez l'impression que peut-être les autres ont besoin de vous aider, de faire quelque chose ou de dire quelque chose, mais c'est pas les autres qui vous aideront en fait. Et vous avez besoin de puiser ça en vous parce que en fait, le trésor, c'est vous aussi. Et si vous ne vous protégez pas, si vous ne faites pas en sorte de vous en sortir, personne ne le fera. Et vous pouvez avoir cette impression que frapper à telle ou telle porte, ça servira à rien. Ou même ne plus avoir envie d'essayer de demander de l'aide parce que de toute façon, vous voyez que les autres, ça se passe bien. Vous voyez que les autres ont pas forcément de temps pour ça et ça vous fait peut-être un petit peu peur. Alors, je sais pas si vous vous en voulez parce que vous dites que ça vient de décisions que vous avez prises, que voilà, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, ou si c'est parce que vous êtes généralement assez renfermé. Mais il y a vraiment cette idée de difficulté qui s'installe vraiment dans votre vie. Attention à pas tout d'un coup réaliser que votre travail, c'est plus votre truc, ça vous va plus, que c'est difficile. Ne mettez pas votre énergie dans... alors, ça sera peut-être plus pour les célibataires et les personnes qui ont l'habitude d'avoir pas mal de relations ou qui tout d'un coup se mettraient là-dedans. Attention parce que, étant donné qu'au travail, vous pouvez vous sentir mal, il y a cette idée que vous pourriez compenser dans les amitiés ou alors dans le sentimental. Donc ça peut être un petit peu compliqué. On peut être sur des excès durant cette période. Et alors évidemment, pour les personnes qui ont envie d'avoir des histoires, des relations un peu
bah voilà, où on s'implique pas forcément énormément, c'est pas grave. Enfin, vous faites ce que vous voulez et c'est pas forcément un problème. Mais si vous le faites à des moments où, enfin, si tout d'un coup vous faites ça parce que vous avez besoin de sentir un peu, bah justement, vous êtes dans une période de froide et vous avez besoin peut-être de sentir de la chaleur et, euh, et que c'est comme votre béquille, en fait, c'est pas forcément une bonne chose. Vous avez besoin de vraiment prendre le problème à la racine pour vous en occuper réellement et pas juste d'avoir quelque chose où vous êtes peut-être pas dans un état de dépendance, mais où vous êtes faux, où vous vous montrez très superficiel juste pour avoir l'impression d'appartenir, ouais, pour avoir l'impression d'avoir votre place dans l'histoire, quoi. Enfin, il y a vraiment cette idée. Sinon, en fait, pour certains, vous pouvez avoir l'impression que si vous ne donnez pas quelque chose de superficiel de vous, ou alors dans l'intimité, vous pouvez avoir l'impression que bah, tout le monde va vous laisser tomber, qu'on s'en fiche un peu de vous, que voilà. Donc attention, tout ce qui est séduction aussi, vous pouvez aussi vous emballer, pas forcément pour les meilleures raisons, donc méfiance. D'ailleurs, ici avec le 9 de coupe, il peut aussi y avoir des personnes qui viennent vers vous et voilà, qui essaient, qui tentent. De toute façon, c'est donnant-donnant, hein, vous êtes plusieurs dans l'histoire, enfin, vous êtes au moins deux. Mais il y a vraiment cette idée de... En fait, au niveau des émotions, là, vous n'êtes pas satisfait. Après, bien sûr, la lecture est différente pour les personnes en couple, mais ça note quand même une insatisfaction. Pour certains, la satisfaction peut mener même à de l'infidélité, il faut le dire. Le fait de voir que, par exemple, votre partenaire ne sait plus ce qu'il veut lui-même, vous aussi, vous pouvez commencer à vous dire, mais moi non plus, en fait, je sais pas ce que je veux, je sais pas où j'en suis, je me sens pas bien, et voilà. Il peut y avoir quelqu'un face à vous, là, votre conjoint, alors voilà, peut-être qu'il y a des problèmes financiers et cette personne peut beaucoup se renfermer sur elle-même, être mal, même si c'est pas au niveau à cause des finances. Vous pouvez avoir une personne ici qui se renferme énormément. Vous pouvez sentir ça et le fait de vous sentir tellement seul, vous aussi, alors que vous c'est pas voulu, bah là vous pouvez avoir des conquêtes quoi. Enfin, vous pouvez vous dire mais en fait, j'ai besoin de plaire à quelqu'un, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est avec moi, quelqu'un qui me donne de l'attention, quelqu'un qui... Voilà, et même si tout se passe plutôt dans votre imagination, c'est pas grave, vous avez besoin de ça. Et voilà. Donc ça, c'est peut-être un petit peu compliqué donc pour les personnes en couple, enfin les couples qui vont mal surtout. Parce qu'évidemment, si vous êtes en couple et que tout va bien, n'ayez pas peur. C'est peut-être tout simplement pas un message pour vous. C'est vrai que généralement, les tirages se focalisent sur des problèmes pour vous aider et pas c'est bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous voyez, donc c'est tout à fait normal. Concernant le travail avec l'as de bâton, moi je vois vraiment. Alors pour certains, c'est possible que ce soit un nouveau poste, voilà. Mais c'est fatigant en fait, c'est difficile. Vous êtes tellement à fond. En fait, vous êtes dans les extrêmes. Soit vous êtes à fond, à fond, à fond, et c'est usant émotionnellement, enfin vous vous perdez pied. Soit justement, vous n'arrivez pas. Et donc dans ces cas-là, vous n'arrivez même plus à créer, à faire. Vous vous sentez fermé. C'est assez difficile. Moi, je vois l'as de bâton comme le chakra sacré, comme du coup la vitalité et tout ça. Et votre vitalité, vous l'avez perdue en avril. Par contre, je le répète, on a le soleil, donc c'est un mauvais moment à passer. On voit que cette vitalité, vous pouvez la retrouver facilement. Vous pouvez la retrouver en sortant de ce mois d'avril qui peut être un peu tumultueux, comme je l'ai dit, un peu difficile pour les taureaux. Là, ça va tout changer. Donc ça, c'est très bien. Pour moi, c'est au niveau émotionnel, psychologique, que ça va être un petit peu difficile. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous faire un diagnostic et vous dire quelque chose de gros, de fort. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui pourra vous aider. Et même sans que ce soit quelque chose comme ça, juste trouver quelqu'un qui pourra vous aider à dépasser vos limites que vous vous mettez quand vous êtes un peu dans l'auto-sabotage. Donc dans ces cas-là, ça peut être plutôt qu'un psy. Après, ça dépend comment vous vous sentez, attention. Si vous sentez que vous en avez besoin, enfin, vous pouvez même faire les deux. Mais ça peut être juste quelqu'un qui vous aide à revoir vos priorités, peut-être avec un soin, ou voilà, la manière qui pourrait être bonne pour vous finalement, pour retrouver cette énergie que vous êtes en train de perdre.
Et le truc, c'est que finalement, vous êtes tellement en train de créer, en train de donner de votre temps dans votre travail, que c'est tout à fait logique que le reste, ça soit un peu difficile. À un moment, il faut vous recharger. Et si vous ne rechargez pas les batteries, parce que vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez pas, vous sentez que voilà, tout est obstacle, eh bien, évidemment, vous pouvez pas donner dans le sentimental, dans le professionnel, machin, voilà. Et vous pouvez vous perdre. Et en fait, votre énergie, là, sacrée, finalement, vous êtes en train de la perdre. Et c'est comme ça aussi que vous pouvez vous retrouver dans des relations qui sont pas forcément toxiques, mais quand même, qui pourraient le devenir, même si à la base, ça partait d'une intention même de vous amuser. Dans tous les cas, ça en devient quelque chose qui vous fait vous perdre, vous épuiser, ne plus vous canaliser, et ça, c'est assez difficile. Vous pouvez avoir ce sentiment aussi d'avoir fait des erreurs. Attention, hein, parce que vous pouvez peut-être même pour certains vous en vouloir pour ça. Même au niveau professionnel, il y a cette idée où vous sentez comme qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien, je me sens pas moi-même. Vous pouvez être plein d'incertitudes. Donc pour ceux qui, par exemple, ont débuté un travail récemment ou débutent un travail en avril, vous pouvez vous dire mais pourquoi j'ai choisi ça en fait? Est-ce que c'était une bonne chose? Le fait que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, ça va vous faire tout regarder et remettre en question. Enfin, c'est assez difficile quand on voit par rapport à ce que je vous ai dit ici et que tout d'un coup on se retrouve avec ces énergies-là. Mais comme je l'ai dit, c'est normal, vous êtes dans cette énergie de transition qui est forte de « Ok, j'ai juste besoin d'être sûre pour continuer sur cette route-là. » Et la route, elle est de plus en plus lumineuse, mais elle est assez longue. Donc je vais m'arrêter là, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou lunaire pour pouvoir préciser certaines choses, pour avoir... pour pouvoir les confirmer également grâce à ce tirage, aux autres tirages peut-être, et aussi peut-être pour parler d'autres domaines, puisqu'évidemment ce sera également général, amour et travail, mais c'est vrai que pour certains, ça peut sortir quelque chose avec la famille, donner des précisions pour le pro, parler aussi d'un loisir, puisque le professionnel ça peut aussi être les études ou alors même un loisir que vous avez ou quelque chose où vous êtes bénévole ou voilà. Ça peut être intéressant, je vous laisse et je vous dis à très vite.